إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد يا عباد الله. Lors d'un ders donné par notre cher Al-Uzazi, qui est dans le livre de cher Salim Al-Hilali, qui est Sahih Al-Musaffa ou Al-Musaffa Naam min Sirat Al-Nabi Al-Mustafa. C'est un livre qu'il a écrit qui regroupe la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ce qui est le plus authentique qui soit. Et il avait cité un passage très intéressant dans lequel l'auteur citait des réponses aux gens qui accusaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'être un obsédé sexuel. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on a souvent entendues, on a vu des caricatures de lui, ce qui s'ensuit, et qu'elle a le venge de ces criminels. Et donc, j'ai vu intéressant de vous lire ce passage. Pour le profit. Là, mon but, là, c'est pas de faire un message pour que les koufars les écoutent et qu'ils se réforment. Là. C'est pas ça mon but. Mon but, là, c'est de vous donner des réponses à des choses auxquelles vous pouvez être amenés à entendre de la part d'ennemis de l'islam, qui veulent dénigrer l'islam, ce qui s'ensuit, et vous auriez, Inch'Allah, des moyens d'y répondre. Ah, même moi, là, ce que je vis, c'est vous, c'est pas eux. Faut pas commencer à avoir un discours mielleux et commencer à faire des manières ou je sais quoi, là. C'est pas eux que je parle. Après, s'il y en a qui écoutent et qu'Allah le guide par ce moyen-là, tant mieux pour lui. Mais là, je m'adresse aux frères et aux sœurs, qui comprennent ce qu'il en est, et comme ça, le jour où ils seraient confrontés à un tel débat, bien que de base, on n'encourage pas à débattre, mais il se peut qu'un jour, vous soyez à un repas familial, et par exemple, pour ceux qui sont convertis, les proches de la famille commenceraient à mal parler, ou d'autres qui seraient des gens de l'islam, mais des gens de la famille sont des gens qui sont loin de la religion, ou qui sont pleins d'ambiguïté, vous aurez des arguments pour pouvoir y répondre, bismillah ta'ala. Donc avant cela, on va d'abord lire les passages qui concernent ses épouses. Ummahat al-mu'minin, ridwanullahi alayhinna jami'an. Donc, awwaluhunna, sa première, c'est Khadija bint Khuwaylid, al-Qurayshiyya, al-Asadiyya. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, l'a épousée avant de recevoir la prophétie et le message. Et il ne s'est marié avec aucune autre femme jusqu'à sa mort. À elle. Tant il l'aimait et tant il tenait à elle. Et d'ailleurs, Aïcha, radhiyallahu anha, elle rapporte en disant Lam yatazawwaj an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala Khadija radhiyallahu anha hatta matat. Qui ne s'est pas marié avec une autre femme, c'est-à-dire Khadija, jusqu'à ce qu'elle meure. Et sa mort à Khadija eut lieu 3 ans à peu près avant la hijra. ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة بنت قيس القريشية. Par la suite, il s'est marié de quelques jours après le décès de Khadija avec Saouda. Et il a eu le dukhul, c'est-à-dire le dukhul qu'on appelle un dukhul en arabe, c'est la noce quoi, en fait. L'union, le fait que l'homme rejoigne sa femme. Cela a lieu à Mecca. Et lorsqu'elle a pris de l'âge, par la suite, il a voulu la divorcer, mais de là, Saouda s'est désisté de ses jours pour le donner à Aïcha, pour pour garder l'honneur d'être la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite. Et Faïda Louraouia, Saouda, son prénom, n'a pas de rapport avec la couleur aswad. Parce que déjà de base, aswad, ça veut dire noir en arabe, au masculin, et pour la femme c'est Saouda'ou. Et elle c'est Saoudatou. Et en fait son nom il vient de Siyada. En fait c'est le féminin de Sayyid, Takriban, qui veut dire un Sayyid à la base c'est un maître. C'est souvent en français traduit par monsieur, mais bon en réalité c'est un terme qui est beaucoup plus haut que cela. Un sayyid, c'est un maître, c'est un meneur. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un sayyid bani Adam, yawm al-qiyamah, wa la fakhr. Il dit, je suis le maître des fils de Adam, le jour de la résurrection, et sans m'inventer. Donc Saouda ne vient pas de la racine du mot
sawad qui veut dire la couleur noire. Non. Mais plutôt du siyada qui veut dire de l'esprit de chef, d'élévation sur les autres. Et elle est morte à la fin du califat de Omar, radiyallahu anhu. Puis, il s'est marié avec Aïcha, radiyallahu anha, Abdillah, la fille de Abu Bakr Siddiq. Et d'ailleurs, au préalable, il l'avait déjà vu en rêve. Il lui avait été révélé qu'il allait se marier avec elle, et il l'a vu en rêve. Comme قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في منام مرتين إذ رجل يحملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت فيقول إن كان أو إن يكن هذا من عند الله يمضيه. Donc il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme dans un hadith rapporté par Muslim, qui lui a dit, je t'ai vu en rêve 2 fois, alors qu'un homme te portait sur une étoffe de soie. Il m'a été dit, voici ta femme. Donc j'ai levé l'étoffe, et voilà que c'était toi. Et si jamais cela vient d'Allah Azza wa Jal, cela s'accomplira, et cela s'est accompli. Concrètement. Et comme vous le savez, il s'est marié avec elle, quand il a fait leur acte de mariage, elle avait 6 ans. Puis le dukhul, c'est-à-dire comme on l'a dit tout à l'heure, le dukhul, elle avait 9 ans. Cette mas'ala-là qui a fait tant de polémiques, j'ai déjà fait un audio qui en parle, comment se fait-il que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait une épouse aussi jeune? Donc pour pas avoir réitéré les mêmes propos, on en a déjà parlé auparavant, à savoir qu'elle était, les ulama disent qu'elle était déjà pubère, c'est-à-dire c'était déjà une femme, elle avait déjà sa puberté. Et en même temps, c'était une chose qui était connue et réputée chez les anciens de marier avec des filles très tôt, très jeunes. Donc à l'époque, ça ne choquait personne. C'est juste des choses qui choquent les gens aujourd'hui, car ce sont des faits nouveaux pour eux. Et en réalité, auparavant, c'est une chose qui n'a choqué personne, car parmi les plus grands arguments qu'il y ait, les amis de l'islam, auparavant, n'ont jamais atteint le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par cette question-là. Ça, c'est des choses qui sont nouvelles. Sachez-le. Donc, pour qui veut entendre ce qui a été cité sur la mas'ala, qui revienne à l'audio, qui en parle. Ba'da dhalika, il a été dit qu'également, Aïcha, kanat, a'lam an-nisa ala al-itlaq. C'était la femme la plus savante qu'il y ait eu. Dans l'absolu. C'est la femme la plus savante qu'il y ait eu. À tel point que même les sahaba revenaient vers elle, parmi les grands sahaba, ils revenaient vers elle pour lui poser des questions par rapport à la religion. Bien sûr, cela de derrière un hijab. Elle était isolée, non pas comme on voit des femmes aujourd'hui qui s'exposent sur les réseaux à faire des, sans disant de la da'wa et je ne sais quoi. Là, c'était pas comme ça que ça se passait. Aïcha était dans sa maison et les hommes venaient lui poser des questions et ne la voyaient pas. Ils ne la voyaient pas. Et elle est morte en l'an 58 de la Hijra. C'est-à-dire 58 ans après que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait fait la Hijra. Par la suite, il s'est marié avec Hafsa, la fille de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhuma. Puis l'a divorcée, puis l'a récupérée, après que Allah Azza wa Jal lui ait ordonné de la reprendre. Et Hafsa était une femme connue qui jeûnait beaucoup et qui se levait beaucoup la nuit. Sawwama qawwama. Et elle est morte l'an 41 de la Hijra. Puis, il s'est marié avec Zaynab bint Khuzayma, bint al-Harith. Elle était nommée comme étant al-Masakin, tant elle était généreuse et qu'elle donnait à manger aux pauvres. Lui, il s'est marié, sallallahu alayhi wa sallam, avec elle 3 ans après la Hijra. Cependant, elle n'a vécu avec lui que 2 mois et après, elle est décédée. Radiyallahu anha. Donc, elle est morte de son vivant. Puis, il s'est marié avec Salama, Hind bint Abi Umayya al-Qurayshiyya, al-Makhzumiyya. Donc, Salama, souvent, les gens la connaissent par sa kunya, mais son prénom, c'est Hind. Et certains disent qu'elle est celle qui est morte en dernier parmi ses femmes. Mais il y a un khilaf entre elle et Juwayriya. Thumma tazawwaja Zaynab bint Jahsh. Après, il s'est marié avec Zaynab bint Jahsh, qui était, en fait, sa cousine, car elle était la fille de sa tante, Umayma. Et à la base, comme cela est connu, Zaynab, c'était l'épouse de Zayd ibn Haritha, qui était le fils adoptif du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Puis lorsque Zayd l'a divorcée, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui s'est marié avec elle. Et cela pour montrer également le jugement de la permission de se marier avec des enfants adoptifs. Car en réalité, il n'y a pas de lien de sang par rapport à cela. Et le Surat al-Ahzab cite leur histoire. Et parmi ses particularités à Zaynab, c'est que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a mariée. كما كانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات.
elle disait à ses autres co-épouses, vous, ce sont vos familles, vos awliya qui vous ont marié, alors que moi, c'est Allah qui m'a marié depuis les 7 cieux. À savoir que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses spécificités, qu'il pouvait se marier sans wali. À la base, il avait déjà lui-même un statut de wali, mais il pouvait se marier sans avoir la permission de wali. Et quoi qu'il en soit, ce mariage-là fut fait selon la révélation lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a dit de se marier avec elle. Et il est dit que c'est la première de ses épouses qui est morte après lui. Elle est morte l'an 20 de la Hijra, au début du califat de Omar, radiyallahu anhu. Puis il s'est marié avec Jouhayriya. Ah, j'ai confondu tout à l'heure en disant que c'est Jouhayriya qui était un khilaf qui était morte en dernier. Et en fait, non. C'est Maïmouna. J'ai confondu. Donc, on rectifie. Après, il s'est marié avec Jouhayriya. Et Jouhayriya était une femme qui était très belle. À tel point que Aïcha, elle dit, lorsqu'elle l'a vue arriver à la porte du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle l'a détesté car elle savait ce qu'elle allait se passer. Elle savait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam elle allait lui plaire. Chose qui n'a pas manqué. Elle était venue auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de l'aide afin qu'elle puisse en fait, c'était ce qu'on appelle un mukatib. Mukatib, c'est l'esclave qui se rachète lui-même. C'est-à-dire, il travaille, par exemple, il donne un salaire à son maître pour se racheter. Elle était venue voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir elle-même qu'il aide à payer son affranchissement. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit que ce qui manquait pour pouvoir qu'elle puisse se faire affranchir, alors c'était son mahr, et qu'il se mariait avec elle, si elle était d'accord, elle a accepté. Et elle, radiyallahu anha, elle est morte 50e année de la Hijra. Puis par la suite, il s'est marié avec Habiba. De leur nom, Habiba, c'est Ramla, bint Abi Sufyan, c'est la fille de Abu Sufyan. Donc c'est la sœur de Muawiyah, radiyallahu anhu. Et il s'est marié avec elle alors qu'elle était encore muhajira en Habasha, lors de la première Hijra qu'il y a eu en Abyssinie. Et c'est le Najashi, le Négus, qui l'a mariée et qui a payé le mahar, qui a pris en charge toutes les noces. Puis, elle a été renvoyée vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et elle est morte à la fin du califat de son frère Muawiyah, plutôt du royaume, parce que Muawiyah, en fait, c'était un roi. C'était pas un calife, c'était un roi. Et cela à l'an 59 de la Hijra. Puis, il s'est marié avec Safiya bint Huyay, qui avait été prise captive parmi les captifs de guerre. Et à la base, elle avait été prise par un autre sahabi. Et lorsqu'ils l'ont vue, elle était tellement belle qu'ils ont dit que celle-ci ne doit être donnée qu'au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle était parmi les plus belles femmes qui soient à son époque. Donc lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a vue, alors il a pris pour lui, bien sûr, et l'a prise en mariage en échange de sa libération. C'est-à-dire son mahar, c'était son affranchissement. Et elle a accepté. Et il est dit également que Safiya, c'était une descendante de Moussa alayhi salam. Donc elle a été fille de prophète, même de longue descendance, dans sa généalogie, et la femme d'un prophète. C'est un fadl azim pour elle. Et Safiya, elle est morte l'an 50 de la Hijra. Puis, il s'est marié avec Maïmouna bint al-Harith al-Hilaliya. Et elle, Maïmouna, c'était la tante maternelle de Khalid ibn Walid et de Abdullah ibn Abbas. Il se marie avec elle à Mecca. Et Kadhalik, il est dit qu'elle est morte lors du royaume, la période de royauté de Muawiyah, radiyallahu anhu. Et comme je disais, en fait, il y a un khilaf. Déjà, elle est la dernière avec qui il s'est marié. Et également, il était dit que c'est la dernière qui soit morte. Mais il y a un khilaf entre elle et Salama. Allahu ta'ala alam. Donc, il n'y a aucun khilaf à dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort en étant marié à 9 femmes. Aïcha, Hafsa, Zaynab ibn Jahsh, Salama, Safiya, Habiba, Maïmouna, Saouda et Jouhayriya. Ensuite, il a été dit qu'il a fait des khidbah ou que des femmes sont proposées à lui pour le mariage. En dehors de celle-ci. Après, le nombre n'a pas été défini en soi. Et parmi le talaq, il y a eu le talaq de Hafsa
et une autre femme, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Moulay, j'ai oublié en fait, c'est une femme qui est venue pour faire khidba avec elle, en fait, elle était mariée avec elle, et quand il a voulu l'approcher, elle a dit « A'udhu billah minka ». Et elle a dit « Qad sta'wazti min azim, al-hiki bi ahlik ». Et de là, des ulama disent qu'en fait, il a été marié avec elle, mais que sa phrase « Ahliki bi ahlik », rejoins ta famille, c'était avec une niya de divorce. Pour leur divorcer. Mais il n'y a pas eu de dokhul, il n'y a rien eu du tout. Donc elle a été divorcée. Taïb. Donc maintenant, après qu'on ait su cela, à savoir que c'était parmi les particularités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de se marier avec plus que 4 femmes. Vous savez, en islam, c'est 4 femmes maximum. Pour un homme, en même temps. Et lui, il a eu cette spécificité de pouvoir en avoir plus. Adam min khasa'isihi, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit l'auteur, إن تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بعض الحاقدين على الإسلام أن يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بوجود رغبات جنسية جامحة كانت وراء ذلك التعدد. Donc il y a des gens parmi les haineux hostiles à l'islam qui prétendent que cette polygamie qu'ils estiment comme étant excessive du Nabi sallallahu alayhi wa sallam prouvait un grand désir sexuel qui existait en lui. C'est-à-dire que c'était un obsédé sexuel en fait en gros. Waliyaz billah. وهذا قول خيار زائف ليس له منطق يساعده ولا دليل يغضده وهو متناقض من وجوه. Donc il dit bien sûr c'est une parole qui est vide de sens, qui est vide de preuves et qui est même illogique et qui renferme des contradictions et auquel il va répondre sous plusieurs angles. On pourrait en citer beaucoup, mais l'auteur en est certain et cela suffit réellement pour qui veut savoir la vérité. Vous savez souvent les koufars quand ils parlent avec vous dans ce genre de sujet, ils veulent pas le haqq. Ils veulent juste vous faire taire, avoir le dernier mot. Ils cherchent tout ce qu'ils veulent, le but c'est diffamer, c'est pas de chercher ou d'enquêter ou de se renseigner, c'est de diffamer. فالأول أن حب الرجل للمرأة أمر فطري ورسول الله صلى الله عليه وسلم رجل إنسان لم يخرج عن بشريته وليس وليست الكثرة في النساء النبي صلى الله عليه وسلم معدودة بشيء إذا قورنت بما كان عند ملوك الأرض يومئذ بل عند بعض الأنبياء صلوات الله عليهم كسليمان ابن داود فإنه طاف في ليلة واحدة على 100 زوجة. Donc il dit en premier lieu que le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aimait les femmes, c'est une chose qui est innée chez l'homme. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain comme tout le monde. Donc bien sûr, il aimait les femmes. D'ailleurs, il avait dit lui-même qu'il aimait le parfum et qu'il aimait les friandises et qu'il aimait les femmes. Donc lui, en tant que prophète, cela ne l'exclut pas de cette nature humaine et qui plus est encore plus présente chez les hommes. Et le fait qu'il ait eu beaucoup d'épouses, cela n'est rien comparé à beaucoup des rois de son époque, qui eux-mêmes avaient bien plus d'épouses, que ce soit dans les autres civilisations, que ce soit les Perses, que ce soit les Romains, que ce soit qui vous voulez. À son époque, les gens de pouvoir avaient bien plus d'épouses que cela. Donc en réalité, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, il y a beaucoup de choses qu'on vous cite aujourd'hui, sorties de leur contexte par rapport à l'époque. Ne pas comparer notre époque d'aujourd'hui et leur époque à eux dans beaucoup de choses et beaucoup de coutumes et beaucoup de faits. Comme par exemple, ce qu'on disait au début par le mariage avec les jeunes filles, en bas âge. C'est une chose qui est toujours légiférée aujourd'hui, mais bien sûr, qui est très dure à réaliser parce que les mentalités ont changé, l'éducation elle a changé, les mœurs elles ont changé, et les filles d'aujourd'hui ne sont pas celles d'avant. Bien évidemment. Mais est-ce que cela pour autant a été abrogé? Non. C'est une chose qui est... Si quelqu'un venait à le faire aujourd'hui, dans les règles, on ne peut pas l'insulter, ni le dénigrer, ou quoi que ce soit, ou le diffamer. Et là, il a le droit. Si tout est fait dans les règles. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui avait toutes ces épouses-là, en réalité, par rapport aux hommes de pouvoir de son époque, c'était rien du tout. D'accord? D'ailleurs, même les autres prophètes, entre autres, comme Sulayman ibn Daoud, qui est dit qu'il avait, en une nuit, fait le tour de ses femmes, qui étaient 100 femmes. 100 femmes. Et même dans les koutoubs des gens du livre, dans l'évangile ou quoi, vous allez voir que les prophètes étaient polygames. Et même des histoires mauvaises à la rencontre pour salir l'image. Que Daoud, Mathalan, était épris de la femme d'un de ses soldats et qu'il avait envoyé au front pour se faire tuer avant de pouvoir l'épouser. Waliyaz billah. La khiyana, chez un prophète, c'est impossible ce genre de comportement. Pourtant, eux le citent dans leur livre. D'accord? Ils le citent. Ensuite, on va dire par rapport à cette polygamie, les gens aujourd'hui qui viennent pour dénigrer la polygamie, les koufars, ce genre de choses, vous leur dites vous êtes des hypocrites de première. Voilà, vous êtes des hypocrites de première.
Car si on regarde, si on devait faire un sondage, on va pas aller faire un sondage, on n'a pas que ça à faire dans notre vie. Mais si on devait faire un sondage, aujourd'hui, si on prend le nombre de polygames sur Terre, croyez-moi bien que leur nombre est bien plus minime que le nombre d'hommes qui commettent l'adultère et des relations extra-conjugales. Ils sont moins nombreux. Donc arrêtez votre hypocrisie de fidélité ou de monogamie. Vous êtes des menteurs. Cette accusation qui porte le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils sont plus à même de l'avoir eux. Et pareil pour les femmes. Ce n'est pas même que pour les hommes. Les femmes qui vont aller séduire des hommes mariés sont bien plus nombreuses que des femmes qui sont polygames aujourd'hui. Donc ça va dans les deux camps. Donc les gens sont des hypocrites en vous disant fidélité, loyauté et je ne sais quoi. Ce sont des menteurs ces gens-là. D'accord ? Cependant, en islam, la polygamie elle existe, elle a des règles. Et il faut les respecter. Et vous avez même des pays qui ne sont pas musulmans qui sont polygames. Il y a plein de pays en Afrique, vous le savez, en Afrique noire, que les gens ne sont pas musulmans et ils sont polygames. Et il y a des pays qui existent encore où les hommes sont polygames. Ça existe toujours. Quoi qu'il en soit, par rapport à cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce genre de prétentions n'ont aucune valeur, ne tiennent pas debout. Si on devait prendre l'histoire de leurs grands hommes, regardez par exemple les accusations portées contre eux, leur homme de référence, leur saint comme ils le prétendent, l'abbé Pierre, regardez maintenant les dossiers qui sortent sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il en était? Et sachez que on pense que ce sont que ce n'est que la partie émergente de l'iceberg. Il doit y avoir des choses bien plus graves en dessous, que ce soit lui ou d'autres, hein, parmi ces prétendus hommes de foi, qui ont fait vœu d'abstinence. Ça, on n'y croit pas une seconde. Car, comme il l'a dit l'auteur, la nature de l'homme, c'est d'être attiré par la femme et d'avoir à assouvir ses besoins. Donc si jamais tu les assouvis pas dans ce qu'Allah t'a accordé comme bienfait tu vas le mettre ailleurs. Mais tu vas le faire quand même. Tu le feras quand même. Sauf que tu le feras de façon marginale. Donc ça c'est de 1. ثاني أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا ثيبات أو مطلقات أو ترمرن من أزواجهن قبله صلى الله عليه وسلم فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما بأمور الجنس لكان باستطاعته أن يتزوج خير نساء الأبكار وهو الذي حث على نكاح الأبكار والرغب في ذلك بوضوح. Donc maintenant, deuxième point, c'est que la plupart des femmes du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même toutes hormis Aïcha, étaient toutes soit des femmes divorcées ou qui avaient déjà connu auparavant des relations ou qui étaient veuves, et ainsi de suite. Donc si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était vraiment de la sorte, il était tout à fait en mesure de ne prendre que des jeunes vierges, parmi les meilleures des femmes. Et lui-même incitait ses sahaba, ses compagnons, à se marier avec des femmes vierges. Pourtant, lui ne l'a pas fait, si ce n'est qu'avec Aïcha, radhiyallahu anha. D'ailleurs, la seule qu'il a mariée en bas âge. Donc si cet homme-là, comme les gens le prétendent, avait ce penchant malsain, il en aurait profité. Et notre réponse à cela va venir par la suite. الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى شرخ شبابه مع زوجته الوفية خديجة بنت خويلد التي كانت تبكره سنا ولم يتزوج عليها في حياتها مع أن التعدد كان مألوفا عند قومه. Il dit également le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, déjà, c'est un homme qui avant Khadija n'a jamais été marié. Donc si jamais c'était un homme comme ils le décrivent, il aurait eu un passé. Non. Sa jeunesse, c'était le célibat, l'abstinence, la chasteté. Puis il s'est marié avec Khadija. À savoir que Khadija était plus âgée que lui. Et elle était veuve. Maintenant, les hadiths qui parlent qu'elle avait 45 ans et lui 25 ans, ces hadiths, ils sont pas authentiques. On sait qu'elle était plus âgée que lui, certes, mais de combien d'années, on ne sait pas. Et tout le temps où il était avec elle, il était seul avec elle monogame, alors que la polygamie était une chose qui était répandue déjà à l'époque. C'est pas une chose qui est venue avec l'islam, la polygamie. Juste l'islam est venu pour régir la chose, mettre des limites, mettre des règles. Mais la polygamie a toujours existé même avant l'islam. Ça a toujours existé. Ce n'est pas un fait nouveau. Ce n'est pas les musulmans qui ont ramené la polygamie, c'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a ramené non plus. Non. Elle a existé auparavant, elle n'existait pas la suite, même chez autres que les musulmans. C'est un fait qui existe. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans sa jeunesse, s'est marié avec une femme plus âgée que lui. Veuve. Donc s'il était l'homme qu'il décrive, il aurait profité de sa jeunesse pour faire ce qu'il avait à faire. Chose qu'il n'a pas faite.
ومعظم زوجاته صلى الله عليه وسلم دخلنا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية بعد أن تجاوز 50 من عمره فاستيقظت الرهبة الجنسية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بالذات وفي شيخوخته وفي أواخر عمره فاستيقظ في شعور على النساء اللاتي تلمرن أو طلقهن أزواجهن. Donc il a dit en plus, hormis Khadija et Saouda, toutes ces femmes qu'il a eu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sont rentrées dans sa maison après la Hijra, al-Medina, après qu'il ait dépassé les 50 années de vie. Donc est-ce que c'est à 50 ans que ces pulsions sexuelles vont se réveiller, qu'il va devenir ce genre de personne? Hein? Est-ce que c'est à cet âge-là qu'il va commencer à faire apparaître quelque chose de lui alors qu'il aurait pu le faire bien auparavant? Et est-ce qu'en plus, ce genre de pulsions ne vont être assouvies que par des veuves et des femmes divorcées? Comme on a dit tout à l'heure. Alors qu'ils pouvaient prendre des femmes plus jeunes et dans d'autres situations sociales. Est-ce qu'il s'ensuit? Pourtant, il ne l'a pas fait. يقول الرابع رفض الرسول صلى الله عليه وسلم عرض قريش عليه بالتزوج بأي نساء العرب شاء مقابل أن يلين في موقفه وأن يتخلى عن مواجهة آلهتهم الزائفة وعقدهم الباطلة. Quatrièmement, sachez que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait sa da'wa à Mecca, Quraysh avait peur de lui, de sa da'wa, à tel point qu'ils lui ont proposé ciel et terre pour qu'il arrête. Tu veux l'argent, on t'en donne. Tu veux le royaume, on t'en donne. Tu veux des femmes, on te les donne. Ce que tu veux, mais arrête la da'wa. Pour vous dire. Donc s'il était l'homme que les gens décrivent aujourd'hui, ces gens mauvais, pourquoi est-ce qu'à l'époque, il aurait refusé alors qu'on lui proposait toutes les femmes qu'il y avait selon ses désirs? Non, il a refusé. Car lui, c'était un prophète, il était là pour la da'wa. Il n'était pas là pour ce genre de choses déjà de base. Bien que ces choses-là lui étaient permises, voire même recommandées par la suite. Mais lui, s'il était une personne qui avait un penchant comme celui-ci, ça aurait été une occasion, une aubaine pour lui. Est-ce qu'il avait quelque chose? Non. À l'époque, il a été soit célibataire, ou soit marié à Khadija bint Khuwaylid. طيب. الخامس أن هذا التعدد لم يشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته ورسالته ولم يخرجه عن توازنه ووقارته أو وقاره ولا طغى على وقته ونشاطه بل سيرته العطرة خير الشاهد على أن هذه الأمور لم تكن تشغله عن شيء من ذلك. Après il dit qu'en plus cette polygamie n'a pas été une chose qui l'a distrait dans sa mission et dans sa da'wa, ou qui a pris de son temps ou de son énergie, parce qu'il n'en faut. Il a toujours été fidèle à son parcours. D'accord? Que cela n'a pas une chose qui l'a emmené, encore moins qui l'a corrompu, chose qui n'est pas possible. D'accord? Mais ce n'est pas une chose qui l'a distrait. Pour vous dire que c'est une chose qu'il a soutenue, qu'il a aidé, mais qu'il n'a pas détourné de sa fonction. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la plus grande preuve c'est quoi? C'est son parcours prophétique, que même des koufars, parmi les gens équitables, reconnaissent comme étant une chose qui est extraordinaire. Que c'est un homme qui est un incontournable dans l'histoire de l'humanité. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même les gens qui ne voient pas que c'est un prophète, ne reconnaissent de sa grande intelligence. Ils ne peuvent que reconnaître, ou certains disent que c'est un génie, ce genre de choses. On leur dit c'est un prophète, c'est un messager. Et ce qu'il a accompli, c'est par la révélation d'Allah Azza wa Jal. Et qui plus est, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était illettré, comme vous le savez. Parmi les plus grandes preuves. Pour dire que ce n'est même pas un homme qu'on dit cultivé ou un intellectuel, c'est un homme qui était illettré de base. Donc, toutes ces choses incroyables qu'il a accomplies, comment il l'a fait? Par la révélation. Par la révélation. Sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, le fait qu'il soit un prophète, un messager, il est un chef d'État, et ce qui s'ensuit comme grande responsabilité, tout cela ne l'a pas sorti de sa nature humaine, d'homme, qui a le penchant pour les femmes. Ce qui est tout à fait normal. يقول وإن تقد فإذا انتقد هذا الاعتراض فرب سائل أن يقول ما حكمة تعدد زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc si une personne dit alors c'est quoi l'intérêt qu'il ait plusieurs femmes si tout cela ne l'a pas distrait ou qu'il n'a pas eu d'intérêt en lui ou ce genre de choses? Quel était l'intérêt, la hikmah de cette polygamie? On dit que les sagesses sont très nombreuses. Et on n'est pas obligé de connaître les sagesses d'une chose pour qu'on les admette. Mais certaines sagesses apparaissent, et celles-ci, on peut les exposer aux gens pour tenter de convaincre celui qui cherche la vérité. Ou celui qui serait troublé, ou pour
motiver des gens à agir selon le rujd. Alors en premier lieu, maslahat diniya, c'est un intérêt religieux. Parce que ce mariage était stratégique, ce qui a permis à ce que des gens se convertissent à l'islam. Comme par exemple Jouhayriya. Jouhayriya, d'accord, son peuple a suivi. Des centaines de personnes sont converties, car elle avait un haut rang dans son peuple, auprès de son peuple. Malgré qu'elle était Moukaateb. Et je crois qu'elle était Moukaateb parce qu'elle avait été faite prisonnière, en fait. Mais de base, c'était une femme de haut rang dans son peuple. Avant cela. Donc, sa conversion à elle a été une da'wa pour son peuple qui ont suivi derrière. Donc c'est stratégique également. Thaniyan, maslahat tashri'iyya. C'est un intérêt également dans le fait de démontrer des règles religieuses. Comme par exemple son mariage avec Zaynab bin Jahsh. Ça a été un mariage qui a démontré aux gens que l'on peut se marier avec la fille de son fils adoptif. Car pour les gens, à la base, c'était une chose qui était inconcevable. Et bien ce mariage est venu pour démontrer le contraire, que cela est permis. D'accord? Que cela est permis. Donc il y a une hikmah tashri'iyya, comme on dit. ثالثا تطيبا لقلوب أصحابه مما يقوي الروابط بينه وبينهم. Après c'est pour renforcer les liens qui entre lui et ses compagnons. Par exemple, son mariage avec Aïcha, ça a renforcé ses liens avec Abu Bakr, qui était déjà son plus grand compagnon, l'homme qu'il aimait le plus. Son mariage avec Hafsa, également, ça a fait des liens pour renforcer sa relation avec Omar. D'ailleurs, Omar, radiyallahu anhu, s'est marié par la suite, bien plus tard, avec la fille de Ali ibn Abi Talib. Elle était très jeune. Ali lui a dit, oui, mais elle est très jeune. Et il a dit, c'est parce que je veux une part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec moi, quand je meurs. Suite à un hadith qui disait cela. Donc de là, Ali l'a marié à Omar. C'est-à-dire que c'est même pas forcément pour la femme en soi, ou son jeune âge en soi ou quoi, c'est pour une relation, pour une connexion. Et autre, une stratégie, entre autres Omar pour avoir une proximité avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons. Est-ce qu'il s'ensuit? D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quasiment, la plupart de ses femmes étaient des Qurayshiya, donc des femmes de chez lui, et il ne s'est pas marié avec l'Ansariya, pourtant il était chez l'Ansar, il s'est pas marié avec l'Ansariya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'est pas marié avec l'une d'entre elles. ثم يقول رابعا زواجه صلى الله عليه وسلم إحدى طرق نشر الإسلام بين القبائل العربية. Et donc ces mariages qu'il a eus ont été l'une des voies permettant à l'islam de se propager au sein des tribus arabes. خامسا بعد ما هاجر من النساء إلى المدينة قد توفي عنهن أزواجهن لم يكن لهن معيل. Et certaines parmi les femmes qui ont fait la hijra, et là entre autres c'était Habiba, qui s'en trouvait seule en situation difficile. Elle n'avait pas de famille pour les soutenir, elle n'avait pas de mahram, car son mari, qui était Abdullah ibn Jahsh, est mort en Habasha. Il y a une version qui dit que soi-disant il aurait apostasié et se serait christianisé, mais cette version-là, en fait, elle a été récusée, et cette version-là a été affaiblie. En effet, il est mort, mais dire qu'il a apostasié, qu'il s'est christianisé, cela n'est pas authentique. Cela n'est pas authentique. C'est répandu, vous allez voir que des savants même le disent, mais ce n'est pas authentique, ça a été affaibli. Donc, son mariage avec elle, par exemple, c'était également un soutien pour elle, pour l'aider. Et combien justement, ce que des femmes sont en situation difficile, par exemple, et qu'elles n'ont pas trop d'issues autour d'elles, lorsqu'elles ont des propositions de mariage, ne pas faire les difficiles. Comme dit le Cheikh Al-Fawzan, vaut mieux, je sais plus si Cheikh Al-Fawzan, je sais plus c'est quel savant qui avait dit ça, ou Cheikh Al-Ben Baz qui dit, par rapport à des femmes qui voulaient pas être polygames, ils disent, vaut mieux partager un époux que de pas en avoir du tout. Car le célibat pour une femme, c'est parmi les choses qui sont les plus dangereuses pour elle, dans sa religion. Donc, vaut mieux avoir un demi-mari que de ne pas en avoir. Même un quart de mari que de ne pas en avoir du tout. Et quoi qu'il en soit, des fois même, il y a une maslaha pour elles. Des fois, t'as des femmes, avoir un mari tous les jours sur leur dos, ça, c'est pas, elles ont pas le tempérament pour ça. Donc, la polygamie, ça les aide. Quoi qu'il en soit, les femmes qui sont en situation difficile, qui n'ont pas beaucoup d'ouverture de mariage devant elles ou quoi, lorsqu'il y a une proposition qui se fait, de ne pas trop faire de manière. C'est peut-être une force pour vous, une occasion, de pouvoir vous préserver en religion. Ce n'est pas forcément l'homme idéal, mais en tout cas, pour votre religion, ça peut être un idéal.
Faut mieux être comme ça qu'être seul et livré à soi-même. Et tomber dans bien une transgression sans même s'en rendre compte. Ou être la froide d'hommes mal intentionnés. Et ce qui s'ensuit. Donc les femmes qui sont en situation difficile, à qui on propose par exemple un mariage en polygamie, de ne pas refuser. Et une fois qu'elles sont mariées, de patienter. Autant que possible. C'est la meilleure pour elles. Ensuite, donc, comme par exemple, Naam, on a dit Habiba, son mariage c'était pour la soutenir et pour l'aider. Sadisan, wa a'zamuha, sixièmement, parmi les grandes causes, c'est qu'il dit que hatta tuhmal anhu shari'a li anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lahu waqtan, waqtun kharij al-bayt wa waqtun dakhil al-bayt. فأصحابه يحملون ما كان خارج البيت وزوجاته يحملن ما كان داخل البيت والله أعلم. Donc il dit maintenant, également c'est pour la da'wa. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme tout homme, il a sa vie intime, interne et privée, et sa vie externe, ouverte et publique. Donc il y a une chose que ses compagnons voyaient de lui, comme tous les hadiths que l'on voit, ou plutôt qu'on a lu, dont on apprend, dans plein de domaines, mais ce qui est en tant que l'homme en lui-même, dans le foyer, en tant qu'époux, ou en tant que père par rapport à ses enfants. D'ailleurs, Khadija est la seule qui a été parmi ses épouses, mère de ses enfants, et après il a eu un fils, Ibrahim, par Maria al-Qibtiyya, mais elle n'était pas sa femme, elle était une servante. Mais tous ses enfants, c'est Khadija également qui les a eus. 4 filles et 2 garçons, dont les 2 garçons sont morts en bas âge. Donc, et ces femmes étaient là pour citer les choses relatives au côté privé. Il y a besoin des femmes pour connaître cela. Entre autres, Aïcha, qui est celle qui a rapporté le plus, comme vous le savez, de hadith, donc qui a été une référence pour les femmes, parce qu'elle a rapporté dans plein de choses, qui sont liées aux règles de la femme, dans la purification, dans le comportement et dans plein de choses, et également par rapport au Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la maison. Et par rapport également à tout ce qu'elle a cité comme chose dans leur vécu. Parce que, vous savez, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Que ce soit les hommes ou les femmes. Notre référence est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'homme. Sans nombre d'un doute. Vous avez certes dans le messager un exemple. Et pour les femmes, ce sont ces femmes. D'accord? Ses épouses. Mais, regardez bien aujourd'hui. Comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam y vivait? Vous pensez que des femmes accepteraient de vivre comme ça aujourd'hui de la sorte? La plupart refuseraient. 2 mois sans avoir quoi que ce soit à manger à la maison, des tâtes et de l'eau. Qui supporterait ça aujourd'hui? Très peu le supporteraient. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu un mode de vie qui était extrêmement éprouvant. Que, je pense qu'à cette époque, aucune femme n'aurait supporté. Tout comme nous les hommes, quand on voit les épouses du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui aurait pu avoir des femmes comme les siennes? Personne, en réalité. Parce que chacun vit avec son époque. Comme je l'avais dit dans l'audio sur la vie d'Ademaj, si Allah Azza wa Jal ne nous a pas mis à leur époque, c'est que on n'était pas des gens dignes de leur époque. Et ainsi de suite. Donc, quand les gens parlent, par exemple, le prophète n'aurait pas fait ci, n'aurait pas fait ça, on dit c'est vrai. Mais on dit, est-ce que si le prophète il a fait ci, il a fait ça, est-ce que tu l'accepterais toi également? Faut être équitable. Parce que le but, c'est pas d'avoir le dernier mot lorsqu'il y a un conflit ou une dispute. C'est d'arriver à un islah, une réforme. Mais quand on cite le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur des points positifs, on dit c'est vrai. Et quand l'homme il a des manquements, il doit le reconnaître. Mais on dit, les points forts du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, toi en tant qu'épouse, si jamais je les faisais, j'aurais son mode de vie, le supporterais-tu? Tu ne le supporterais pas. Et pareil par rapport à ses épouses. Elle dirait à son mari, mais moi si je faisais ça comme Aïcha, comme Maïmouna, ou comme Salama, le supporterais-tu? Tu ne le supporteras pas. Donc chacun avec son époque, ses coutumes, mais leur exemple vient pour nous mettre une référence. Pour tout le temps avoir à essayer de revoir les choses et de ne pas non plus, comme on dit, partir dans tous les sens. Ça nous met sur des rails. Ça nous met sur des rails. La valeur, elle est incomparable, mais la direction, elle est la même. L'endurance en chemin n'est pas la même, mais l'objectif est le même. Et chacun avance selon ses capacités, selon son rythme. Et selon les moyens qui sont à sa portée légiférés, et selon son époque. Donc en gros, pour revenir à la base de cet audio, vous avez entendu là des réponses qui sont, masha'Allah, pertinentes, et qui sont logiques, et qui sont évidentes.
Donc si demain vous êtes amené à devoir débattre avec quelqu'un, déjà employez le ton qui correspond à la personne, car t'en as, ils veulent débattre juste pour avoir le dernier mot pour dénigrer, et t'en as, ils veulent vraiment comprendre. Donc celui qui veut comprendre, wallah, il entend cela, il peut que être convaincu. Et il y a d'autres faits que l'auteur dit, on pourrait citer encore d'autres points, mais on va se contenter de cela, car ils sont déjà assez, ils sont suffisants, en fait, dans le sujet. Non. فحتى أنا استفدت حينما قرأت هذه الفقرة. Quand je l'ai lu, ces réponses, elles étaient vraiment impressionnantes et elles étaient vraiment encourageantes, en espérant qu'elles seront pour tous. نكتفي بهذا القدر. À partir de demain, commencera la série de ders que je vous avais annoncé sur l'interdiction de la célébration du jour de l'an en islam. Inch'Allah, à partir de demain soir, on commencera, bismillah ta'ala, et ce sera sur plusieurs jours d'affilée. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Allah alam qu'on va s'arrêter, sûrement dimanche ou lundi, Inch'Allah, mais ce sera que des jours d'affilée. Chaque jour, bismillah ta'ala, pour finir cette risala, avant qu'on ne vienne, qu'ils appellent ça le jour J, justement. Et ce sera pareil, le but, c'est que les gens apprennent, car je sais que les gens qui vont écouter sont déjà convaincus que c'est interdit. Mais des fois, il est dur de s'exprimer, de pouvoir convaincre autrui. Ou même de pouvoir faire taire les détracteurs qui savent qu'ils ont tort, mais il y a des ambiguïtés ou ce genre de choses et les gens ne savent pas comment trop leur répondre. Donc, avec ce genre de koutoub, ils auront, Inch'Allah, de la rhétorique et seront en mesure de pouvoir parer, de contrer tout ce qui vient à l'encontre de notre religion. Bismillah ta'ala. فنكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.